Son statut de réfugié en France est tout récent, et pourtant les persécutions qu'a subies Monaim Rama, journaliste soudanais, ont débuté il y a 25 ans avec le coup d'État militaire ayant placé à la tête du Soudan Omar al-Bashir. Le régime dictatorial et islamiste qui en découle n'étant pas un grand défenseur de la liberté d'expression, de nombreux journalistes et intellectuels se sont vus pourchassés. C'est vraiment difficile d'être journaliste car la liberté d'expression a été supprimée. Il y a plus de 40 journaux au Soudan, mais la majorité, excepté 3, sont détenus par le gouvernement ou sont pro-gouvernement. Son parcours l'aura conduit en Érythrée puis en Éthiopie avant de pouvoir revenir au Soudan après une victoire électorale d'un groupe d'opposition dans la région du Nil Bleu. Un répit d'une courte durée, les militaires décrétant rapidement l'état d'urgence pour mettre au pas cette timide avancée démocratique. Arrêté comme dissident, Monaim Rama est alors torturé et condamné à mort. Sa fuite du pays, il la considère comme un miracle et c'est de nouveau via l'Éthiopie qu'il finira par rejoindre la France en 2015. C'est ce parcours et les exactions du régime soudanais qu'il est venu expliquer aux élèves de seconde du lycée nominé. Je vais essayer de parler simplement. Je vais commencer par décrire l'arrière-plan historique du Soudan. Et puis, je leur expliquerai comment ce gouvernement, ces fondamentalistes, ces islamistes sont en train de détruire notre pays, le Soudan. Si son récit a pu sembler parfois lointain des préoccupations des lycéens et de leur vie de tous les jours, ils n'en ont pas moins été touchés par le courage du journaliste. Le fait qu'ils puissent en parler comme ça, c'était impressionnant parce que d'avoir vécu ça et rester toujours quelqu'un de normal, quoi, parce qu'il était en prison et tout, avec la misère qu'il y avait, quoi, c'était un gros choc au niveau psychologique. La rencontre aura eu aussi pour effet de leur démontrer que la liberté d'expression n'est pas une chose acquise, qu'elle est encore bafouée dans d'autres pays et doit être défendue en France, car si actuellement la France n'est certes pas le Soudan, l'avenir du pays et la défense de ses valeurs est dans les mains des plus jeunes, qui entre autres composaient le public de la conférence.